Pierre Brossolet qui va me rejoindre à présent, fondateur et président général du groupe Arverne. Bonjour et bienvenue. Alors vous le savez, c'est le coq vert. Vous ne le portez pas votre coq vert? C'est l'emblème des acteurs de la transition énergétique chez les pays France et on va en parler avec vous, Pierre Brossolet. Si on devait suivre une carte au trésor, avec vous, on irait dans le sous-sol, c'est ça? Ah oui, complètement. Pourquoi? Et très vite. Très vite, direct. Ah oui, direct. Parce que le sous-sol est un trésor. Le sous-sol regorge de trésors, pour la plupart méconnus. Alors, c'est un peu Jules Verne ce que je vous dis, mais on peut parler évidemment de géothermie, par exemple. C'est un mot qui commence à on va dire, très diffusé, à arriver, ouais. mais ce n'est pas le seul. Donc oui, le groupe Arverne, très clairement, plonge dans le sous-sol. Donc on a des surprises. On aura des bonnes surprises qu'on connaît en partie aujourd'hui, mais effectivement, on va révéler d'autres surprises parce qu'il y a des métaux extraits dans les eaux chaudes de la géothermie, on peut faire du stockage de CO2, il y a de l'hydrogène, il y a de l'hélium, il y a des métaux rares, il y a beaucoup de choses qui sont utiles. Le lithium. Ah oui, le lithium. Il y en a en France? Bien sûr, il y en a en France. Il y a de quoi quasiment être autonome. Et pourquoi on va le chercher à l'étranger? C'est une bonne question. C'est une question que je pose aujourd'hui à beaucoup de monde. D'abord, par manque, d'abord par manque finalement d'éducation et de connaissances. Donc il faut éduquer, c'est un des gros défis, hein, on en parlera tout à l'heure. Il faut éduquer et dire que le sous-sol, c'est l'arme ultime de la souveraineté énergétique française. Alors, ce que vous dites, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que si on est autosuffisant en lithium et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à l'étranger, c'est énorme. Et en plus, c'est un lithium vert, c'est un lithium zéro carbone. C'est un lithium qui est un petit peu compliqué à aller chercher puisqu'il faut l'extraire des eaux chaudes. Mais c'est un lithium qui est européen, français, qui est vert, qui est moins cher que la moyenne des... Donc oui, il faut arrêter d'aller le chercher en Chine. Oui, voilà, mais pas seulement. Et pas seulement. Ouais. Et l'uranium, pareil? Non, alors l'uranium, on le laisse à d'autres... Oui, parce qu'en plus de ça, c'est pas forcément des métaux de transition. Là, on parle des nouveaux métaux, notamment pour les batteries metals. Est-ce que vous avez le même savoir-faire aussi que les pétroliers pour aller chercher les énergies renouvelables? Vous y allez On y est. Nous sommes on va dire des pétroliers reconvertis à la cause. Et donc on apporte avec nous dans notre porte-bagages une énorme expertise du sous-sol. Là où les pétroliers vont chercher du gaz et du pétrole, nous on va chercher de l'eau chaude qui sert à décarboner. Vous savez que 50% aujourd'hui des usages du gaz et de l'électricité, qu'elles soient vertes ou pas, servent à faire de la chaleur. La géothermie, on va chercher la chaleur sous nos pieds. Donc c'est du local, c'est du territoire, c'est du circuit court et c'est du vert. Et en plus, tout ça, ça a l'air très très simple, mais parce que vous le décrivez simplement, mais j'imagine que c'est des années de travail. Des années de travail. Et surtout, voilà, un gros travail d'équipe. Surtout en France. Vous avez des obstacles aujourd'hui pour développer votre activité? Plusieurs obstacles. On a, comme je le disais tout à l'heure, un manque de connaissances générales sur le sujet. Surtout, Ça a même assez mauvaise presse. Le sous-sol, on pense à Germinal, on pense à la mine, alors qu'on parle du sous-sol en fait qui est beaucoup plus profond. On va chercher des choses beaucoup plus lointaines, mais qui sont beaucoup plus vertueuses. Donc ça, c'est un premier obstacle. Le deuxième obstacle, malheureusement, c'est notre chère et aimée bureaucratie, entre guillemets, ou en tout cas les aspects réglementaires qui font qu'on est en gros 10 fois plus lent qu'aux États-Unis et 2 fois plus lent qu'en Allemagne. Ça pose quand même un petit problème à l'heure où il faut accélérer. Et pourtant, vous continuez. Et vous continuez, vous persévérez. Vous avez d'ailleurs été la première société française à mission à entrer en bourse, c'est ça? Exactement. Si je me trompe. On est passé entreprise à mission 3 ans après notre création et on est la première entreprise française qui est entreprise à mission et qui est passée sur Euronext et qui n'a pas fait l'inverse. Oui, habituellement, c'est dans l'autre sens. Oui, forcément, on comprend pourquoi. Mais donc nous, on s'en est servi comme d'une force, d'abord de conviction et d'entraînement des équipes et l'écosystème pour aller en bourse, chercher des capitaux. On a quand même besoin de plus de 2 milliards, donc ça commence à faire un peu d'argent. C'est ça le progrès? Le progrès? Ouais, ça fait partie du progrès, très clairement. Le progrès, c'est aussi savoir revenir à des choses simples. La géothermie, c'est utilisé depuis les Romains, et donc il faut peut-être le réutiliser. Et revenir en tout cas à ces belles richesses. On y pensera. Merci beaucoup. Pierre Brossolet, fondateur et président directeur général de Arverne Group. On retient son information, notre sol est très riche et ça, c'est l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.